en secret pendant de nombreuses années, et ce n'est... Le Conseil est un organe exécutif composé de représentants des républiques. J'ai récupéré le live. De la hiérarchie turienne. J'ai pas encore récupéré, donc je remets les spectres. Où sont des agents du ministère des Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance, dont Spectre est l'acronyme. Ils sont on va faire comme si on n'avait rien vu. Par le Conseil de la Citadelle. Ce sont des militaires d'élite habilités à combattre toute menace pour la paix et la stabilité galactique de la manière qu'ils jugent nécessaire. Ils opèrent en solo ou en groupe de 2 ou 3. Certains d'entre eux sont des défenseurs de la paix consommés qui préfèrent résoudre les conflits par la diplomatie. D'autres, des assassins impitoyables qui n'hésitent pas à supprimer quiconque se met en travers de leur route. Ils accomplissent tous leur mission d'une manière ou d'une autre, quitte à agir. Les spectres furent créés lorsque les Galariens accédèrent au Conseil de la Citadelle. Ces redoutables agents de l'ombre travaillèrent en secret pendant de nombreuses années, et ce n'est qu'après la rébellion Krogan qu'il fut décidé que leurs activités seraient rendues publiques. L'affectation d'un spectre à une mission spéciale est moins controversée qu'un déploiement militaire, mais une telle décision indique clairement que le Conseil souhaite résoudre un problème délicat. C'est trop classe cette spectre. Je veux être spectre moi aussi. On m'a dit que je pouvais être spectre. Quand les Geth ont conquis une zone, ils rassemblent les morts et les vivants et les empalent sur des pics mécanisés qui transforment les victimes en coquilles vides en absorbant l'eau et les sels minéraux des corps et en les remplaçant par des éléments cybernétiques. Les cyber-implants réaniment ces cadavres pour en faire des machines à tuer sans âme. Certains soldats de l'Alliance désignent ces créatures sous le nom de Dents du Dragon, en référence aux guerriers de la mythologie grecque qui surgissaient lorsqu'on plantait dans la terre les dents du dragon, enfants d'Arès. D'autres emploient un terme issu d'une culture plus populaire, zombie. Ces créatures ne ressemblent guère aux autres technologies Geth. L'avantage du recyclage des cadavres en troupes de choc est évident, mais personne ne sait si les ressources extraites des corps ont une quelconque valeur pour les Geth. Il y a 50 000 ans, les Protéens étaient la seule espèce à pouvoir voyager dans la galaxie. Ils disparurent lors d'une brutale extinction galactique. Les seuls vestiges de leur empire sont les relais cosmodésiques et la citadelle, qui ont permis à de nombreuses espèces d'explorer la galaxie et de s'étendre. On trouve des ruines protéennes sur de nombreuses planètes à travers la galaxie. On l'a fini à The Wolf Among Us hier soir. Pour leur datation, les exemples de paléotechnologie protéenne fonctionnelle sont rares. Avec l'œuvre du temps et des générations de pillards, leurs villes et stations abandonnées ne sont plus que des coquilles vides. Certaines thèses prétendent que les Protéens seraient intervenus dans l'évolution des races les plus jeunes. Sur Kagé, la planète d'origine des Anari, on trouve ainsi des traces évidentes d'une ancienne occupation protéenne. De même, la découverte d'un ancien poste d'observation protéen sur Mars a provoqué une recrudescence de théories sur une possible intervention extérieure dans l'évolution de l'espèce humaine. Selon ces théories, les mythologies et religions des civilisations anciennes seraient en fait des erreurs d'interprétation de rencontres du troisième type bien réelles. Les Geth sont une race humanoïde d'intelligence artificielle connectée en réseau. Ils furent créés par les Cariens, il y a de cela 300 ans, comme outils destinés à effectuer les travaux fastidieux, mais aussi comme armes de guerre. Lorsque les Geth commencèrent à montrer des signes d'auto-évolution, les Cariens tentèrent de les exterminer, mais les Geth triomphèrent de leur créateur. Cette catastrophe fut à l'origine d'une politique de répression systématique de toute forme d'IA dans la société galactique. Les Geth possèdent une intelligence collective exceptionnelle. Chacun d'entre eux pris à part est doté d'instincts primaires comparables à ceux des animaux. Mais plus les Geth sont nombreux et proches les uns des autres, plus l'intelligence de chaque individu augmente. En groupe, ils sont capables de raisonner. C'est pas valable pour les humains. Plus ils sont condensés, plus ils sont rapprochés, plus ils sont cons. Race organique. La région occupée par les Geth se trouve à l'extrémité du bras de Persée, au-delà des redoutables systèmes Terminus. Le voile de Persée, une nébuleuse opaque composée de gaz et de poussière, sépare leur territoire des systèmes Terminus. L'Alliance est un gouvernement humain indépendant et supranational qui représente les intérêts de l'humanité en tant que civilisation. Il est responsable de l'administration et de la protection des colonies et stations situées hors du système solaire.
L'Alliance est avant tout la résultante d'une fusion logique entre les différentes administrations gouvernementales de l'aérospatiale. Lorsque les planètes du système solaire furent toutes explorées et exploitées par les nations de la Terre, ces dernières ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour poursuivre la conquête de l'espace individuellement. Les humains, conscients qu'un contact avec des formes de vie extraterrestres était inévitable, s'entendirent pour mettre leurs efforts en commun à l'échelle internationale. Malgré cela, les terriens, dans l'ensemble, manquaient de considération pour l'Alliance jusqu'à la guerre du premier contact. Alors que les gouvernements nationaux tergiversaient sur le choix de la nation qui devrait mener la contre-offensive pour libérer Shanxi, les forces de l'Alliance réagirent avec force et Si, rapidité. je pense qu'on l'a eu tout à l'heure, celui-là. Après la guerre, le soutien unanime des humains donna à l'Alliance la crédibilité nécessaire à l'établissement de son propre Parlement et lui conféra le statut d'organe représentatif officiel de l'humanité. Le premier contact de l'humanité avec une espèce extraterrestre eut lieu en 2157. À cette époque, l'Alliance autorisait les flottes de reconnaissance à activer les relais cosmodésiques en sommeil. Or, cette pratique était jugée dangereuse. Activer les relais cosmodésiques en sommeil, ça me parle énormément. Du Conseil. C'est pourquoi la patrouille turienne, qui découvrit pour la première fois une flotte humaine sur le point d'activer un relais, attaqua sans sommation. Un seul appareil humain survécut et se réfugia sur la colonie de Shanxi. Les Turiens, qui avaient suivi le vaisseau en fuite, décimèrent les forces locales sans peine. Ils occupèrent alors Shanxi, première et seule planète humaine en date à avoir été conquise par une race extraterrestre. Les Turiens pensèrent que la poignée de vaisseaux qu'ils avaient détruits constituait le gros des défenses humaines. Ils furent par conséquent pris au dépourvu lorsque la deuxième flotte, commandée par l'amiral Castani Drescher, lança une contre-offensive dévastatrice qui repoussa l'envahisseur hors de Shanxi. Les Turiens se préparèrent alors pour une guerre totale, ce qui ne manqua pas d'attirer l'attention du reste de la galaxie. Le Conseil intervint promptement et imposa une trêve. Ainsi se soldait la guerre du premier contact par une issue diplomatique, fort heureusement pour l'humanité. L'Alliance, Vas-y. le système Terminus, se situe aux confins de la travée de l'Attique, au-delà de l'espace administré par la Citadelle ou contrôlé par l'Alliance interstellaire. Ces systèmes sont peuplés d'un mélange cosmopolite d'espèces mineures, unis par un refus commun de l'autorité et des conventions conciliennes. Mais cette indépendance a un prix, des luttes de pouvoir incessantes entre différentes factions. Les guerres entre les diverses espèces sont courantes. Gouvernements et tyrans sans distinction sont régulièrement renversés. La région abrite toutes sortes d'activités illégales, plus particulièrement piraterie et trafic d'esclaves. Au moins une fois par an, une flotte venue des systèmes Terminus envahit la travée de l'Attique. Ces raids mineurs visent en général les colonies pauvrement défendues. Le Conseil répond rarement à ces attaques, car l'envoi d'une force punitive dans les systèmes Terminus pourrait provoquer l'alliance des différentes espèces contre leur ennemi commun. Bonne nuit, boum. La biotique est une capacité que très peu d'individus possèdent. En manipulant l'énergie noire, il devient possible de générer des champs gravitationnels grâce aux stimuli électriques émis par le cerveau. Il faut beaucoup d'entraînement et des implants chirurgicaux avant de pouvoir créer des champs gravitationnels assez puissants pour être utiles. La puissance des capacités biotiques varie énormément d'une espèce à l'autre et d'un individu à l'autre. Il existe 3 branches de la biotique. La télékinésie, qui permet de diminuer la masse des objets pour les soulever et les déplacer. Les champs cinétiques, qui augmentent la masse des objets pour les bloquer ou les immobiliser. Et enfin, la distorsion, qui crée des champs gravitationnels fluctuants pour déformer ou briser des objets. La plupart des espèces organiques sont capables de développer des compétences biotiques malgré les risques encourus. Ces aptitudes sont le résultat d'une exposition à l'élément zéro in utero. Ce procédé provoque généralement des cancers mortels chez le sujet, mais dans de rares cas, il génère des nodules dans le système nerveux du fœtus. Yep, Missandé. Lorsqu'il est soumis à un courant électrique, l'élément zéro peut augmenter ou diminuer la masse d'un volume espace-temps donné. Un courant positif augmente la masse, champ gravitationnel positif, tandis qu'un courant négatif la diminue, champ gravitationnel négatif ou champ de contre-gravité. Plus le courant est fort, plus ce champ d'énergie noire est puissant. Dans l'espace, les champs de contre-gravité permettent d'effectuer des voyages SLM et des transports surface-orbite à moindre coût.
A l'inverse, les champs positifs créent une gravité artificielle permettant aux vaisseaux de dévier les débris spatiaux. Dans l'industrie, la contre-gravité est utilisée pour l'élaboration d'alliages équilibrés, tandis que l'augmentation de masse sert au développement de matériaux de construction ultra résistants. L'armée utilise un grand nombre de technologies d'optimisation de la mobilité. À ce titre, les véhicules de combat munis de champs gravitationnels sont devenus... Je vous fais une interro à la fin. Les champs gravitationnels servent également à créer des barrières et boucliers cinétiques. Oui, il y aura d'autres lives. Demain soir à 21h. Le micro-atelier est capable de façonner quasi instantanément de petits objets tridimensionnels faits d'alliages légers, de céramique ou de plastiques industriels réutilisés. Salut Lucius. Il devient dès lors possible d'effectuer des réparations ou modifications en pleine situation de combat, mais aussi de réutiliser le matériel récupéré. Les Omnitech font partie de la dotation standard des soldats. Salut Zerlicht. Un Omnitech est un dispositif portatif intégrant un terminal informatique, un kit d'analyse sensorielle ainsi qu'un micro-atelier. Fiable et polyvalent, il peut servir à analyser et modifier à distance les propriétés de nombreux équipements comme les armes et les armures. Ok. Il nous reste vaisseau et véhicule. Le véhicule d'infanterie blindé Mako, parfois surnommé rampant en raison de sa forme oblongue, est le compagnon idéal des frégates de l'Alliance. Malgré l'étroitesse de leur soute, il s'insère facilement en soute pour ensuite être déployé sur à peu près n'importe quel monde. Doté d'une tourelle à canon électromagnétique de 155 mm et d'une mitrailleuse coaxiale, déjà parlé tout à l'heure, le Mako peut faire office de transport de troupes, mais aussi d'unité d'appui. Les marines de l'Alliance pouvant être appelées à combattre en tout lieu de la galaxie, il est en outre totalement étanche à l'atmosphère extérieure et équipé de micropropulseurs pour les planétoïdes à faible gravité. Le Mako est alimenté par un accumulateur d'hydrogène-oxygène pressurisé, conjugué à un petit noyau d'éléments zéro. Si ce dernier ne suffit pas à contrer la masse du véhicule, il peut néanmoins la réduire suffisamment pour effectuer des droppages aériens. En conjonction avec les propulseurs, il permet au Mako de s'extirper des terrains difficiles. Ok, on a fini. On reste le secondaire. Amélioration. L'avènement des Omnitech. Est-ce que je vais tout lire ou... Il y a genre 1 million de trucs ou... Alors, une amélioration généralement constituée de moins d'une dizaine d'éléments et d'un disque de stockage optique. Une fois chargé dans l'Omnitech, le D50 communique toutes les informations techniques, etc., etc. Les Omnitech recyclent les matériaux de récupération courants comme les plastiques, céramiques, etc., etc. Citadelle, données statistiques. Bien que la citadelle soit équipée de noyaux d'éléments 0, générant un champ gravitationnel positif, la pesanteur de la station est en grande partie assurée par la force centrifuge. Et je pense que le reste, vous en foutez. L'Alliance utilise des catégories militaires ou professionnelles pour désigner le parcours et l'expérience de tous les membres. Une CMP est composée d'une lettre, d'un chiffre et reflète non le grade mais le niveau d'aptitude. La lettre indique l'orientation de carrière tandis que le chiffre correspond à un niveau d'expérience déterminé par les états de service. N est la lettre attribuée aux forces. Aux soldats des forces spéciales, c'est pour ça qu'il y a N7, d'accord. À terre, atterrir. Quand un équipage quitte un vaisseau, on dit qu'il est à terre. L'expression s'utilise indépendamment du type de terre. Ok, bien pris. Expression employée pour indiquer à un supérieur que son ordre a été bien reçu, préférable à bien compris, jugé, relâché. D'accord, on dit plutôt bien pris que bien compris. Ou bien reçu. Chef, l'unification des forces militaires terrestres sous l'égide de l'Alliance. Oh là, mais il y a un million de trucs là. CME. Contre-mesure électronique, commando, détachement d'un vaisseau envoyé, ok, dotation, interarmée, interarme, LADAR, Light Amplified Detection and Ranging, détection et télémétrie par laser. Ce capteur actif fournit des informations sur la position et la vitesse des objets distants. Organisme interarmé tel que l'état-major de l'Alliance, ok, passerelle, poste de commandement stratégique d'un vaisseau, ok.
pont, le centre de contrôle et de commande du vaisseau, qui est rapport de situation, expression indiquant une demande d'évaluation concise de la situation en cours. Second, commandant second. Sécuriser, prendre le contrôle d'une zone. Stellaire, citoyen humain, ayant passé la majeure partie de sa vie dans l'espace. C'est un stellaire. Timonier, membre d'équipage qui pilote un vaisseau, à ne pas confondre avec le terme barreur réservé aux vaisseaux de plaisance. Ok, ok. Technologie, qu'est-ce qu'on a? Biotique, ampli, biotique. Ah, les meilleurs implants sont fabriqués par les artisans Asari, mais les implants L3 de l'Alliance, disponibles depuis 2170, marquent une évolution majeure dans ce domaine. Ok, ok, c'est ce dont il parlait tout à l'heure. Vaisseau et véhicule, vaisseau spatio-capteur. À cause du décalage lumineux, l'analyse en temps réel à longue portée est impossible. Un vaisseau qui déclenche ses propulseurs au relais de Charon sera facilement détectable depuis la Terre située à 5,75 années-lumière, 6 milliards de kilomètres. Cependant, la Terre n'apercevra cette action que 5h45 plus tard, du fait de la limite de la vitesse de la lumière. Les défenseurs ne peuvent voir les ennemis que lorsque ces derniers arrivent, puisqu'il existe des propulseurs et systèmes de communication SLM, mais pas de capteurs idoines. L'utilisation des frégates pour les missions d'exploration et de surveillance est vitale. Les capteurs passifs sont utilisés pour la détection à longue portée, tandis que les capteurs actifs sont bien plus précis et efficaces pour la détection à courte portée. Ils incluent des sondes thermiques, visuelles et radiographiques qui observent et écoutent les objets dans l'espace. Un vaisseau qui se déplace émet en effet une grande quantité d'énergie dans le vide sidéral où la température avoisine le zéro absolu. La chaleur des systèmes de survie, les radiations de ses générateurs et de son équipement électrique et de ses propulseurs sont clairement détectables. Les capteurs passifs peuvent être utilisés comme un voyage SLM, mais les données collectées sont déformées par les champs gravitationnels de l'effet Doppler. C'est clair? Les capteurs actifs sont les radars et les LADAR haute résolution, Laser Detection Ranging, qui émettent un ping énergétique et écoutent le retour du signal. Les LADAR ont un champ de détection plus réduit que celui des radars, mais la précision de leur résolution permet de traduire en images des objets repérés. Les capteurs actifs sont cependant inutiles quand un vaisseau se déplace à vitesse SLM. Ok, ok. Bon, voilà, vous avez eu le codex. Vous avez eu le codex. Et on va pouvoir se balader. Qu'est-ce qu'elle me dit, Ashley? Ce coin est trop parfait. Il y a anguille sous roche. Même quand il ne comprend pas ce qu'il est. C'est très calme. Exactement. Exactement. C'était hyper clair. J'ai tout retenu. J'ai tout retenu. Oh non! Oh l'arnaque! Je vais devoir recommencer. Non, c'est bon. Je l'ai. Rapport de patrouille de l'Alliance. Le capitaine Hendrickson a remarqué d'étranges signaux au cours d'une patrouille dans le secteur Argos-Rho. Ses inquiétudes se tournent en particulier vers le système Hydra, mais elle n'a pas pu enquêter davantage et aucune patrouille n'est prévue dans le secteur. Voulez-vous envoyer une équipe de reconnaissance? D'accord. Crane, tu viens de filer une migraine à plus de 500 personnes. Mais de rien. Mais de rien. J'entends bien. Mais vos allégations sont très graves. Je ne peux pas... Toi, tu me parles pas? C'est sérieux. Ma réputation est en jeu. Je me suis confié à la favorite en privé. Et elle a trahi ma confiance. Très bien. Je vais m'en occuper pour vous. En attendant, ne commettez pas d'imprudence. On dirait que vous vous êtes trompé d'endroit, être humain. L'ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté. Magnifique Aflo. Critique. Un minimum de politesse, Dean. Présentez-vous tout de même. Je suis Dean Korlak, ambassadeur Volus. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, être humain? Quel est cet endroit? Vous êtes dans l'ambassade des Volus et des Elcor. J'ai du mal à respirer rien qu'à l'écouter. Votre ambassadeur est dans son bureau à côté. Dans cet espace partagé, j'aide mes frères Volus. Du moins, quand je ne suis pas interrompu. J'aimerais en savoir plus sur les Volus. Je suis sûr que notre histoire et notre culture vous ennuieraient, être humain. Non, vraiment, j'aimerais en savoir plus sur votre histoire.
Mon peuple est arrivé à la citadelle peu de temps après sa découverte par les Asari Ça va et envie de les prendre de la Galacta. ventoline, là. Nous avons contribué à l'établissement d'une économie galactique uniformisée. Cependant, malgré notre vieille association avec la citadelle et nos nombreuses contributions à la communauté galactique, nous n'avons toujours pas de siège au Conseil. Parlez-moi de la culture Volus. Nous sommes un peuple tribal par nature, mais en aucun cas violent. Nous échangeons et vendons nos terres et membres de tribus pour accroître notre statut. Les grandes tribus absorbent fréquemment les tribus plus petites et finissent par se séparer à nouveau. Notre société est très malléable et nos gouvernements sont en changement constant. Je prends une Étant grande... donné que nous ne sommes pas une race Ça fait du très bien. vigoureuse, Ça fait du bien. nous échangeons nos services contre la Gabriel Snyder. protection d'autres espèces. Il va nous claquer dans les doigts, c'est ça. Quelle est votre fonction ici? J'essaie de promouvoir les intérêts du peuple Volus. Une tâche ardue. Quand on sait à quel point le Il Conseil avait pas les cheveux néglige bleus, Warwick. notre espèce. Critique. Le Conseil favorise largement votre espèce, Dean. Vous êtes bien naïf. Les êtres humains auront un siège au Conseil bien avant nous. Pourquoi les Elcor et les Volus ne font pas partie du Conseil? Toutes les espèces doivent faire leurs preuves avant d'entrer au Conseil. Toutes, sauf les êtres humains, à ce qu'il semble. Conciliant. Ne prêtez pas attention à l'ambassadeur Volus humaine. Il ne sait pas ce qu'il dit. Vraiment? Depuis combien de temps attendons-nous? Et combien de temps cela va-t-il durer? Discuter avec les humains est une perte de temps. Du coup, si je dis pourquoi cette arme, vu qu'il se trouve en bas à droite, est-ce que ça va être agressif? Ou vu que je suis dans en savoir plus, c'est encore juste de l'informatif? Parce que j'ai pas envie de l'agresser non plus. Ouais, je suis sur OBS et j'ai fait capture du jeu, ça l'a capturé directement. Par contre, je joue en fenêtré, hein. Enfin, je pense que tu t'en doutes. Pourquoi cette âne? Je veux bien le demander gentiment, mais vu que ça va être agressif. Ah. Non, c'est informatif, agressif, d'accord. Informatif, pas agressif, informatif. Quand t'as pas de couleur pour... c'est neutre. Ok. Vous m'avez l'air bien aigri, Dean. Vous, les humains, vous êtes nouveaux à la citadelle. Et pourtant, le Conseil vous a accordé une immense faveur. Réprobateur. Dean, votre espèce a également reçu de nombreuses concessions. Les Volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la citadelle. Des détails. Nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien. Au revoir, ambassadeur. C'est cela. Bonne journée, être humain. Réjoui. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer un représentant de votre espèce humaine. Je suis l'ambassadeur Kaylin. Sincère. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? J'aime beaucoup sa façon de parler. Je vais faire pareil maintenant. Exaspéré. Oui, je vais répondre à votre question que vous m'avez posée 50 fois. Pourquoi vous commentez ce que vous allez dire? Notre peuple communique davantage par l'odorat et les mouvements que par les paroles. Nous avons découvert que notre expression orale ne suffisait pas pour communiquer nos sentiments aux autres espèces. Pourquoi insistez-vous, Kaylin? Ces êtres humains n'ont que faire de nos usages. Déçu. Dean,
Vous ne pensez pas ce que vous dites. Et si vous le pensez, j'en suis navré pour vous. Pourquoi vous Ah non! commentez ce que vous allez dire? Notre peuple communique davantage par l'odorat et les mouvements. Nous avons découvert... Pourquoi Reçu. Dean, vous ne pensez pas ce que vous dites. Et si vous le pensez, j'en suis navré pour vous. Parlez-moi de votre espèce. Enthousiaste. Je prends un réel plaisir à évoquer l'histoire de mon peuple. Il m'est agréable de faire découvrir à autrui notre culture. Parlez-moi de l'histoire et des origines du peuple Elcor. Les Elcor commençaient tout juste à explorer l'espace Dépité, concilien non, je ne joue plus à lorsque tes les os. Asari sont entrés en contact avec eux. C'est grâce à eux que nous avons trouvé le relais le plus proche. Et donc la citadelle. Fière. En l'espace d'une génération, nous avons établi une route vers la citadelle et sommes rapidement devenus l'une des espèces les plus actives de cette immense station. J'aimerais en savoir plus sur la culture des Elcor. Franc. Les Elcor préfèrent généralement le confort et la sécurité de leur propre colonie au désagrément de l'exploration spatiale. Notre société s'est érigée sur des micro-communautés très unies, mais nous accueillons très volontiers les étrangers. Notre gouvernement est extrêmement stable. Notre peuple apprécie peu les changements soudains. Quelle est votre fonction ici? Modeste. J'ai l'honneur de porter les problèmes et les requêtes du peuple Elcor à l'attention du Conseil. Ces postes ont été créés dans le seul but de nous faire taire. Le Conseil se moque royalement de nos races. Critique. Votre ton est inapproprié, Dean. Cette humaine n'est pas responsable de votre mécontentement, ni de vos soupçons déplacés. Au revoir, ambassadeur. Chaleureux. Je vous souhaite une bonne journée, humaine. Passez un bon séjour dans la citadelle. Bonjour, humaine. Sincère. Désolé, mais je suis ici pour affaires et je ne veux pas être dérangé. Vous avez l'air soucieux, je peux faire quelque chose pour vous aider? Alarmé. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? C'est une catastrophe. Et tout est de la faute de la favorite Asari. C'est elle qui a tout déclenché. Qu'est-ce que cet Asari a bien pu faire pour vous mettre dans un tel état? Je ne peux pas vous en révéler davantage. Ce problème est trop délicat. Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate. Où se trouve cette favorite Asari? Vous la trouverez de l'autre côté du pont. Son établissement est très facile à repérer. Bonne journée, humaine. Ok. Apparemment on a fini ici. C'est trop facile de mentir en Elcor, il suffit de commencer par sincère. Oui. Sincère. Ce fanart que tu m'as envoyé est très bien fait, merci. Alors ensuite, c'est où la sortie? Ah, on peut pas y aller. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Bonjour, commandant. L'ambassadeur humain est à l'étage, première porte à droite. Vous savez qui je suis? Oui, je reçois des rapports sur tous les dignitaires et personnages importants qui arrivent. Quel est cet endroit? Vous êtes au Présidium, aux ambassades de la Citadelle, plus exactement. Si vous avez d'autres questions, veuillez utiliser Avina. Qu'est-ce que c'est? Le guide virtuel de la Citadelle. Le terminal est en accès libre. Quel est votre nom? Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Safiria, je suis l'assistante administrative des ambassades. Vous m'avez l'air paniqué. Les ambassades sont le centre névralgique de la politique Ça, c'est quotidienne. un Si vous streamer très représentez des chaleureux. millions de citoyens, vous aussi, vous seriez un peu débordés. On a fini. Je dois y aller. Je vous souhaite une agréable journée. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter.
Bonjour et bienvenue au Présidium. Mon nom est Avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle. Vous êtes une personne ou un programme? Je suis une intelligence virtuelle totalement interactive, Donc, tu as programmée mon pour Google fournir Rider. des conseils d'orientation spontanés Bonne nuit, dans les Martin centres Morel. d'intérêt de ce niveau de la citadelle. Je suis également joignable via les terminaux IV du Présidium si vous avez besoin d'aide. Fais-moi visiter. Vous vous situez actuellement au terminal de tourisme numéro 1 du Présidium. Des deux côtés du hall se trouvent les ambassades des différentes races de la citadelle ainsi que le quartier général du SSC. Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la citadelle où le conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques. Parle-moi du SSC. Le service de sécurité de la citadelle, ou SSC, assure le maintien de l'ordre dans toute la citadelle. La majeure partie de son effectif est toutefois affectée à la zone dite des secteurs. Le chef actuel du SSC est l'exécuteur Paline, un Turien, mais cette institution regroupe la quasi-totalité des races de l'espace concilien. Si vous souhaitez en savoir plus, le bureau de l'exécuteur Paline se situe dans le quartier général du SSC, de l'autre côté du hall. Parle-moi des ambassades. Chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade au Présidium. Il y a environ 2384 années galactiques standards, les Volus furent la première espèce non concilienne à obtenir une ambassade. L'espace de la citadelle s'étant étendu, de nouvelles ambassades ont été créées. La plus récente est celle de votre propre espèce, l'humanité. Elle fut construite il y a 19 années galactiques standards, malgré de vives protestations. Pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce à l'écart? Certaines Yep, espèces sniper pensaient d'élite. que l'humanité bénéficiait d'un traitement de faveur. Il faut souvent un siècle ou plus pour qu'une nouvelle espèce obtienne une ambassade. À l'issue Pas de longues gentil, Falren. délibérations, le Conseil a décidé que l'influence de l'humanité sur l'espace de la citadelle suffisait à justifier une ambassade. Tu es d'accord avec cette décision? Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interaction simples. Pourquoi les Volus ont-ils été les premiers à avoir une ambassade? Dans les années qui suivirent la fondation du Conseil, les Volus étaient, après les Asari et les Galariens, l'espèce la plus nombreuse dans l'espace de la citadelle. Ils établirent de nombreuses colonies et comptoirs commerciaux et adressèrent une pétition au Conseil pour qu'on leur accorde une place cosmopolitique plus importante. Il fut décidé qu'en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'harmonisation du commerce interstellaire, les Volus obtiendraient une ambassade. Pourquoi ne sont-ils pas considérés comme une race du Conseil? Les races conciliennes ont énormément de responsabilités. Elles doivent fournir du personnel et des vaisseaux aux flottes de la citadelle. Elles apportent également une aide économique en cas de désastre. Il serait injuste d'imposer une telle contrainte à une espèce dans l'impossibilité d'honorer ses obligations. Les ambassades permettent aux espèces mineures de faire entendre leur voix sur la citadelle. Mais il y a toujours un nouveau dialogue. Quelle arrogance! Je vous prie de m'excuser si mon attitude vous a choqué. Veuillez adresser toute plainte express par écrit au bureau du tourisme de la citadelle. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les spectres? Le terme spectre est l'acronyme de la section Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance du Conseil. Chaque agent est directement choisi par les membres du Conseil. Leur but premier est de préserver la stabilité galactique et de résoudre des crises qui ne peuvent pas être gérées par les moyens politiques et diplomatiques habituels. Pour cela, leur juridiction s'étend à toute la galaxie et on leur accorde des droits exceptionnels. Les spectres ne sont soumis à aucune loi et ne sont responsables de leurs actes que devant le Conseil. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Conseil de la citadelle? À l'origine, Yep, le Esperanus. Conseil était composé de représentants Asari et Galariens. Il regarde le live en les mangeant deux des gaufres. espèces Il dominantes demande s'il y a de la l'espace jalousie. concilien. Tellement. Il y a environ 1304 années galactiques standards. Mets du les Nutella Turiens ou de la furent chantilly invités sur à tes siéger au gaufres. Conseil, en remerciement de leur rôle durant la rébellion. Probablement mondiale. Warvok. Depuis, les trois races du Conseil travaillent de concert pour assurer la coexistence pacifique de la communauté galactique tout en préservant l'autonomie de chaque espèce. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Il y a toujours un rouage grippé quelque part. Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interaction simples. Au revoir. À bientôt et merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite un agréable séjour à la citadelle. Merci Avina. Les armures de combat sont équipées d'un double blindage.
La doublure Il y a un est truc constituée nouveau là-dedans? d'une protection On l'a déjà eu, textile ça? dotée de rembourrage cinétique. Pourquoi tu clignotais? partie On l'a rigide. déjà eu. Se calme. Les Asari, peuple asexué d'apparence féminine, furent la première espèce à découvrir la citadelle. À l'arrivée des Galariens, s'apercevant de la complémentarité des deux espèces, elles proposèrent l'établissement d'un conseil en vue de maintenir la paix dans la Non, je mange galaxie. pas de Nutella, mais dans mes Depuis cette rêves, époque, les je mange Asari pas de McDo, je jouent mange pas de le Nutella, tout ça, mais dans mes médiatrice rêves, il m'arrive d'en au manger de sein temps du en temps. conseil de la citadelle. Les Asari se reproduisent par une sorte de Véronique et partenariat Lavina. en reliant leur système nerveux à celui d'un partenaire de sexe et d'espèce indifférent. Cette capacité singulière est à l'origine de nombreuses rumeurs infondées concernant la promiscuité sexuelle des Asari. D'une longévité exceptionnelle, les Asari peuvent atteindre plus de 1000 ans et traversent 3 périodes distinctes au cours de leur vie. À l'âge de demoiselle, elles parcourent l'univers en quête de connaissances et d'expériences. À celui de matrice, elles fusionnent avec des partenaires rencontrés dans leur jeunesse, susceptibles de constituer de bons géniteurs pour leurs filles. Le dernier stade de leur vie est celui de matriarche, où elles endossent le rôle de leader et conseillère. Les Elcor sont une espèce de la citadelle originaire de Dekuuna, une planète à pesanteur élevée. Ce sont des créatures massives, dotées de 4 pattes musculeuses pour plus de stabilité. Les Elcor se déplacent lentement. J'ai tellement l'impression de conséquence leur regarder un environnement documentaire naturel où la moindre chute peut être fatale. sur La Arte pensée ou sur je sais pas quoi. réfléchie et conservatrice, semble elle-même affectée par cette extrême pesanteur. Les Elcor parlent sur un ton pesant et monocorde. Ils utilisent toute une gamme d'odeurs, de signaux subvocaux et de mouvements à peine perceptibles pour exprimer des émotions qui feraient passer un discret sourire humain pour une explosion de feu d'artifice. Leur subtilité pouvant être aisément mal interprétée par les autres espèces, les Elcor indiquent souvent expressément leur état d'esprit pour signifier qu'ils sont sarcastiques, amusés ou en colère. La pesanteur élevée de la planète Dekuuna empêche la formation des montagnes. Cet environnement est donc constitué d'étendues sans relief, de vastes plaines dans lesquelles les Elcor se déplacent en familles compactes. Aujourd'hui encore, les Elcor préfèrent les grands espaces et sont fréquemment sujets à l'anxiété lors de longs voyages spatiaux. Ça aurait été tellement énorme qu'en même temps que tu lances ça, le codex, t'as une vidéo qui arrive qui te montre la population Elcor sur leur planète et tout. Voilà. J'en demande un peu trop, hein, j'en demande un peu trop. Bien que les Volus fassent partie intégrante de la citadelle, ils sont également inféodés aux Turiens. Il y a plusieurs siècles, en effet, ils furent volontairement absorbés dans la hiérarchie, troquant leurs dons de commerçants contre la protection militaire turienne. La planète d'origine des Volus, Irune, est située au-delà de la zone habitable de son étoile. Elle est dotée d'une atmosphère à effet de serre à haute pression qui retient suffisamment de chaleur pour permettre un développement biologique à base d'ammoniac. Pour interagir avec d'autres espèces, les Volus doivent porter des combinaisons pressurisées, car une atmosphère principalement constituée d'azote ou d'oxygène leur serait nocive. Pire encore, un Volus peut littéralement éclater s'il s'expose aux basses pressions que supportent la plupart des espèces. C'est pas cool ça. Les Volus sont une culture tribale, reposant sur un système de troc de terre, et même d'individus, qui leur permet d'acquérir un statut social. Cette culture d'échange de biens explique leur penchant naturel pour le commerce. Ce sont en effet les Volus qui sont à l'origine des lois économiques galactiques, et ce sont eux qui surveillent et gèrent l'économie de la citadelle. La biotique est une capacité. Une intelligence virtuelle est une forme avancée d'interface utilisateur. Les IV utilisent un large éventail de moyens pour simuler un dialogue naturel, y compris une interface audio et un avatar de personnalité. Bien qu'une IV puisse produire une émulation de savoir convaincante, elle n'est pas douée de conscience et ne peut ni apprendre, ni prendre de décisions. Les IV sont utilisés comme système d'exploitation professionnels et familiaux. Il existe également des agents IV compacts et spécialisés. Certains font office de secrétaires pour filtrer les appels et établir un agenda selon les critères définis par l'utilisateur. D'autres, de moteurs de recherche avancés qui s'autopropagent sur extranet pour collecter les données requises. Les IV professionnels se déclinent en un éventail de personnalités d'usines prédéfinies. Pour des besoins plus spécifiques, il est possible de se faire créer une IV sur mesure auprès de boutiques spécialisées ou de passionnés. Bien que l'émulation logicielle de personnalités vivantes soit illégale, les reproductions de personnages historiques sont monnaie courante.
Peut être sympa en effet. Présidium, anneau du Présidium. L'anneau central de la station est un tor paysager qui connecte. C'est quoi un tor? T-O-R-E. L'anneau central de la station est un tor paysager qui connecte les secteurs entre eux. Il abrite en outre les ambassades des espèces influentes de la galaxie ainsi que les résidences privées de l'intelligentsia. Le Présidium abonde en restaurants, bars et autres lieux de rencontres luxueux. La principale caractéristique qu'il différencie des secteurs est son cycle jour-nuit respectivement de 26 heures. C'est comme un donut. Un tor, c'est une forme de donut. Tor, c'est une figure géométrique. D'accord, ok. Simulé par un ciel holographique projeté au plafond, la gravité équivaut à 1/3 de la Terre. Les bureaux et résidences donnent souvent sur l'intérieur. Il n'est pas rare de voir une résidence d'ambassadeur sans enceinte aucune. Ce n'est pas pour autant un vecteur d'insécurité. Grâce à la présence permanente du SSC et au système de surveillance du Présidium, les criminels potentiels sont rapidement identifiés et appréhendés. Un tor est un solide géométrique représentant un tube courbé refermé sur lui-même. Le terme tor comporte différentes acceptions plus spécifiques selon le contexte. Ok. Donc d'accord, vous me dites un donut, c'est très bien un donut. Ah, c'est un donut. C'est un fabuleux donut. J'en suis où? L'anneau abrite... Attends, j'en suis où ici? L'anneau abrite également les spatioports de la citadelle, car la proximité de l'axe de rotation facilite l'amarrage des vaisseaux et la manipulation des marchandises. Des centaines de vaisseaux transitent quotidiennement par la citadelle. Chaque espèce dotée d'une ambassade dans la station possède également un quai sur les docks. La tour, qui se dresse fièrement à environ 1 km au-dessus de l'anneau parallèle au bras des secteurs, héberge l'administration du conseil. Comme elle constitue l'axe de rotation de la station, elle n'est quasiment pas sujette à la force centrifuge, et sa gravité est maintenue à l'aide de champs gravitationnels selon un angle de 90 degrés par rapport à l'anneau et au secteur. Ce sera dans l'interrogation, ça. J'espère que vous avez bien retenu. Un quai consulaire se trouve également au pied de la tour afin d'accueillir les vaisseaux diplomatiques et ceux des spectres ou de permettre l'évacuation du gouvernement en cas d'urgence. Très bien. Normalement, on est à jour. Rendez-vous dans le système Hydra, secteur Argos Rho, et menez l'enquête.